Bonjour à tous, aujourd'hui sur Westrack Radio, on est avec David, on est au studio pour parler un petit peu du programme du studio justement pour le mois de février. Alors déjà, comment il s'est passé ce mois de janvier Le mois de janvier c'est plutôt bien passé, voilà, surtout dans la deuxième quinzaine. La première quinzaine était un peu plus compliquée, mais voilà, là on sort de la présentation par Pierre Creton du film Le Bel Été qui a fait presque complet, et puis on a eu du film 1900 aussi en deux parties qui a rassemblé pas mal de spectateurs, donc c'était un bon mois de janvier, donc voilà. Il y a une thématique particulière qui se dégage pour ce mois qui s'annonce Non, toujours dans la diversité, puis essayer de faire sortir un peu les gens de la grisaille ambiante pour le mois de février, donc surtout voilà, par exemple là dans cette période là un peu triste au niveau du temps, d'avoir des comédies, des choses qui font un peu changer, un peu changer d'air. Voilà, tout à fait. C'était quoi ton moment fort du mois de janvier, personnellement, je veux dire? Il y a eu le film de Mickey Naruzé, là, Quand une femme monte l'escalier, qui était inédit en salle en France, alors que c'est un film de 1960, donc qui est sorti 60 ans après sa sortie au Havre, et c'était vraiment un beau moment de pouvoir le découvrir en salle 60 ans après sa sortie, comme si c'était une nouveauté, quoi. Et quel est celui que t'attends le plus pour le mois de février, justement? Alors, pour le mois de février, je suis content de pouvoir revoir en salle Embrasse-moi idiot de Billy Wilder, qui est une comédie désopilante et très politiquement incorrecte, donc de 64, avec Kim Novak et Dean Martin, qui avait fait scandale dans l'Amérique puritaine des années 60. C'est un film, voilà, très osé pour l'époque, très politiquement incorrect, enfin, et voilà, je suis très content de le revoir, et puis de sûrement de voir des spectateurs en ressortir avec un grand sourire. Donc voilà, je pense que Embrasse-moi idiot, voilà, dans tous les films, même si voilà, tous les films, je suis content de les diffuser. Je suis assez impatient de revoir le film, et puis d'écouter aussi les réactions des spectateurs. Parfait, du coup on va pouvoir passer à la programmation pour ce mois de février. Alors voilà, donc une programmation riche, enfin j'espère qu'elle comblera les spectateurs. Donc on commence dès demain avec les chemins de la Haute. Demain on sera donc le mercredi 5 février. Oui, voilà, le 5 février, avec 3 nouveaux films à l'affiche. Les chemins de la Haute-Ville de Jack Clayton, un film britannique qui est à la fois un mélo, une satire sociale sur l'arrivisme, qui a valu à Simone Signoret d'être la première actrice française à recevoir l'Oscar de la meilleure actrice. Donc voilà, c'est un film de 59, donc avec Simone Signoret. Un superbe film, le tout premier film de Milos Forman, donc qui est connu pour sa période américaine avec Amadeus, Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais là sa période de tchèque, donc avec son tout premier film, L'As de pique, qui est dans notre cycle Nouvelle Vague, qui est vraiment un petit bijou de sensibilité. C'est un film initiatique sur un jeune de 16 ans qui passe de l'adolescence à l'âge adulte. C'est un film avec beaucoup d'humour, et puis en même temps très touchant. Enfin, c'est un premier film vraiment d'une grande fraîcheur, et qui vaut vraiment le coup d'être découvert si vous ne l'avez jamais vu. Après, on a The Spy Gone North aussi, qui commence demain, là, qui est un thriller, film d'espionnage coréen, donc voilà, là en ce moment, qui est de 2018, là, donc voilà, un film beaucoup plus récent, donc passionnant et haletant du début à la fin. C'est vrai qu'en plus la Corée, c'est un peu une des nationalités en ce moment où en termes de cinéma il se passe le plus de choses, donc voilà. Alors là, c'est en partenariat avec Havre de Cinéma, Cannibal Peluche et l'Université du Havre dans le cadre de la Semaine de l'Asie. Puis on continue alors là avec une rareté, L'Homme du Sud, un Renoir, là pour le coup, là on est vraiment dans la découverte, puisque c'est un film de Renoir de 1945, mais de sa période américaine. C'est un film très peu visible, et là c'est vraiment pratiquement comme si c'était une nouveauté, puisque
pratiquement personne l'a vu. C'est un film rural, mais avec vraiment avec un certain lyrisme dans la mise en scène, et c'est un noir et blanc magnifique. Voilà, esthétiquement, c'est un superbe film à découvrir, puisque voilà, c'est un film qui, pour le coup, était passé un peu inaperçu au moment de sa sortie. Après, donc là, voilà, je reparle pas, mais il y a Embrassement idiot de Billy Wilder, donc vraiment une comédie désopilante et assez sexuellement. Voilà, avec beaucoup de métaphores sexuelles. Enfin, c'est assez osé pour l'époque. Ça vaut vraiment le coup d'être vu. Avec Kim Novak, qu'on connaît plus chez Hitchcock dans Vertigo, mais là qui joue le rôle d'une hôtesse de bar, voilà. Et puis après, drôle de drame. Alors là, un grand classique là pour le coup du cinéma français de l'avant-guerre, donc de 1937, avec deux monstres du cinéma français, Michel Simon et Louis Jouvet. Donc alors là, c'est pareil, c'est une comédie loufoque et très très libre pour l'époque. Tout le monde connaît sûrement le dialogue bizarre, vous avez dit bizarre, ça vient de ce film-là. Donc voilà, c'est vraiment une comédie à revoir pour les gens qui le connaissent, parce que voilà, c'est bien de partager ces moments-là en salle avec les spectateurs, avec d'autres spectateurs, parce que le rire appelle le rire. Et puis on finit le mois avec les ailes du désir de Wim Wenders, avec Peter Falk, Monsieur Colombo. Donc voilà, c'est un film visuellement splendide et qui de 87, et qui en plus maintenant revêt un côté historique, puisque voilà, il a été tourné au moment où il y avait encore le mur de Berlin, puisque le film se passe à Berlin, et voilà, donc c'est aussi un film donc qui a été tourné 2 ans avant la chute du mur, et donc voilà, maintenant il prend une autre connotation encore quand on le revoit 30 ans, un peu plus de 30 ans après, et voilà, avec Paris, Texas, c'est un des chefs-d'œuvre absolus de Wim Wenders. Et puis pendant les vacances, on a pour les enfants et pour les adultes aussi qui aiment le cinéma d'animation, on a le Criquet de Zdeněk Miller, qui est un petit programme de court-métrage tchèque, voilà, qui à partir qui peut être visible à partir de 2 ans, donc qui est un programme charmant, le Criquet. Donc qui parle beaucoup de musique. Et puis pour rester sur le domaine de la musique, on a aussi à partir de 5 ans Goshu, le violoncelliste de Takahata, le réalisateur japonais du Tombeau des Lucioles et de Princesse Kaguya. Donc là, c'est un film du début de sa carrière qui est vraiment magnifique et très sensible également. Eh bien, merci David d'avoir répondu à nos questions pour Estrac Radio, et puis on se retrouve tout au long du mois au studio pour voir tout ça. Merci à vous, et puis au plaisir donc à chaque fois de vous voir, et puis à très bientôt ici ou dans les locaux de Westrac.